Le niveau 26 est le 27e niveau des backrooms. Le niveau 26, également connu sous le nom de surnaturel ou de maison de banlieue, ressemble à une maison urbaine labyrinthique des années 1980, qui s'étend possiblement sur des millions de kilomètres. Cependant, la taille réelle du niveau 26 reste inconnue à cause de son agencement confus et souvent non linéaire. L'architecture du niveau 26 est composée de nombreux couloirs étroits et de multiples chambres segmentées reliées entre elles. La maison est décrite comme ayant une conception similaire à celle du niveau 0. Par exemple, les murs sont faits de béton recouvert de papier peint avec la même esthétique jaune monotone. La moquette est presque toujours en parfait état, mais elle reste très poussiéreuse, généralement de couleur belge, verte ou grise, avec de nombreux motifs. Le plafond est fait de plâtre et de béton, ce qui lui donne une teinte ivoire, et l'éclairage provient des lumières fluorescentes. Malgré cet éclairage fluorescent présent dans la majorité du niveau, certains endroits restent dans l'obscurité. Les explorateurs doivent éviter certaines zones, car des entités peuvent s'y trouver. Les zones sombres du niveau 26 sont parfois endommagées et présentent des marques de griffures. Ces marques pourraient provenir des Hands, mais cela n'a pas été confirmé. L'atmosphère du niveau 26 est extrêmement inquiétante. L'espace est éclairé par des lumières vacillantes qui projettent des ombres menaçantes sur les meubles. Les couloirs sont étroits et claustrophobes, avec parfois une pièce servant de pause entre les interminables passages. On peut également trouver des bouches d'aération au plafond. Elles donnent au niveau une atmosphère fraîche, suffisamment confortable pour rester quelque temps. Cependant, ce n'est pas le cas dans les pièces les plus sombres, où les conduits sont, pour une raison étrange, encore plus froids que dans le reste du niveau. Le niveau 26 partage aussi des similarités avec le niveau 0. Comme mentionné, les tailles ont une taille et une disposition similaires, tandis que les couloirs sont étroits et fermés, mesurant environ entre 2 mètres et un demi-mètre de large. Certains passages obligent à s'accroupir ou à marcher de côté à cause de la hauteur inhabituelle du plafond. Parfois, certains couloirs sont totalement impraticables. Les couloirs peuvent aussi être bloqués par des objets et des meubles, créant des obstacles pour les explorateurs. La conception de ce niveau inclut des portes, des escaliers et des couloirs placés de façon aléatoire, souvent compacts et dangereux à traverser. L'architecture du niveau 26 est confuse et dénuée de logique. La structure générale est remplie d'anomalies et d'étrangetés. Des couloirs menant à des impasses, des portes qui s'ouvrent sur des murs, et des pièces qui semblent se superposer ou s'entrecroiser d'une manière impossible. Les maisons de ce niveau semblent avoir été cousues ensemble, avec des murs et des sols mal assortis, qui créent une atmosphère surréaliste et troublante, ce qui, bien sûr, correspond parfaitement à la nature des backrooms. Maintenant, je vais vous présenter une liste incomplète des différences architecturales que l'on peut trouver au niveau 26. Les pièces vides sont presque totalement dépourvues de meubles, avec seulement de la moquette et du papier peint jaune monotone. Les pièces sont désertes et donnent une impression de solitude et d'isolement. On peut y trouver quelques objets décoratifs, comme des tableaux ou des pots de fleurs, bien que les fleurs soient absentes. Il peut parfois y avoir quelques meubles, généralement ceux qui sont strictement nécessaires dans ces pièces particulières. Par exemple, dans une chambre, le seul meuble que l'on peut trouver sera un lit. Contrairement aux pièces vides, les pièces décorées contiennent une grande quantité de meubles et d'objets décoratifs éparpillés sur le sol, sur les tables et parfois même accrochés au plafond. Ces objets sont disposés de façon à rendre l'espace désorganisé, ce qui rend difficile pour les personnes de trouver un autre passage ou une autre zone sans avoir un point de vue élevé. Les pièces en désordre sont principalement endommagées, délabrées et sales. Les meubles et les objets décoratifs y sont éparpillés et abandonnés, donnant l'impression que la pièce n'a pas été nettoyée ou rangée depuis très longtemps, même si, en réalité, elle ne l'a probablement jamais été. La plupart des aliments et boissons présents sont périmés ou d'une manière ou d'une autre empoisonnés. Des entités sont connues pour rôder fréquemment dans ces pièces. De nombreux meubles et objets sont disposés dans tout l'espace, la plupart datant des années 1980, voire d'une époque encore plus ancienne. Beaucoup d'éléments de ce niveau présentent aussi des connexions physiques impossibles. Par exemple, une chaise sans pied dont l'incise flotte à une certaine distance du sol, une table posée contre un mur, ou encore des tableaux dont la peinture est séparée de la toile de plusieurs mètres. Tenter d'interagir avec ces objets glitchés entraîne immédiatement un no-clipping vers l'un des niveaux négatifs. Des pots de plantes, des chaises, des lampes murales, des tableaux et d'autres objets présents dans les pièces peuvent aussi apparaître dans les couloirs. On trouve également des bibliothèques contenant des livres aux titres étranges et absurdes.
Par exemple, un délicieux couloir. Ou alors, ne me lisez pas. Ou même encore, je ne suis pas un livre, je suis une entité. Voire même une chaîne de caractères semblant ne rien signifier. Certains titres sont aussi écrits dans des langues inconnues. Certaines pages sont totalement transparentes et vides, sans texte ni illustration. Une théorie affirme que lire ces livres suffisamment longtemps pourrait mener à The End. Mais cette idée est généralement considérée comme de la pure spéculation. La résidence du niveau 26 semble être composée de nombreuses maisons cousues ensemble de façon imprévisible, ce qui crée un grand nombre de pièces et de couloirs segmentés au plan incompréhensible, ainsi qu'une architecture étrange et sans véritable fonction. Cela se traduit aussi par des portes et des couloirs qui ne mènent à nulle part, si ce n'est à des murs. Certains couloirs sont également extrêmement étroits et dangereux à emprunter, car ils peuvent mener vers des endroits risqués. Le niveau 26 possède aussi un escalier qui monte et qui ressemble exactement aux autres escaliers. Comme il se répète sans cesse, la maison semble posséder un nombre illimité d'étages. Descendre ne ramène cependant pas à la maison. Cela mène plutôt au niveau 26.1 ou alors au niveau 27. De nombreux objets peuvent être trouvés dans le niveau 26, comme des lampes de poche, des bouteilles d'eau d'amande et de liquide peine, des boîtes de soupe de champignons des backrooms, des conserves de gelée de papillons, ainsi que de la nourriture normale, sans propriété anormale. Tous ces objets peuvent être trouvés dans les réfrigérateurs et cuisines à travers ce niveau. D'autres objets, comme des clés de niveau, peuvent apparaître ailleurs. Une connexion Wi-Fi est aussi parfois disponible, le plus souvent dans certaines pièces. L'un des aspects les plus remarquables du niveau 26 est la présence de nombreuses fenêtres réparties dans tout le niveau. La plupart de ces fenêtres sont simplement l'entité 2. Inutile de préciser qu'il ne faut pas les ouvrir, car les conséquences peuvent être désastreuses. Cependant, certaines d'entre elles ne font pas partie de l'entité et peuvent mener vers l'extérieur. L'environnement extérieur est cependant très différent de tous les autres niveaux des backrooms, car il imite parfaitement les front rooms, à l'exception d'une brume bleue permanente, similaire au niveau énigmatique The Whisper. L'extérieur semble être un vaste paysage composé d'arbres et d'herbes. On y trouve également un chemin entouré de brume bleue et une immense forêt. Ce chemin est fait de pierre et se tord et se courbe de manière aléatoire, créant parfois des boucles et des détours inutiles. À cause de cela, les explorateurs qui se trouvent à l'extérieur risquent facilement de se perdre. La forêt contient des entités dangereuses qui doivent être évitées à tout prix. Ces entités semblent pas être affectées par la brume bleue. Au contraire, cette brume semble leur donner davantage de force. Il est fortement conseillé de rester à l'écart de l'extérieur. Si vous devez absolument vous y rendre, il est préférable de rester sur le chemin. Trouver un immense bâtiment avec une fenêtre ouverte vous permettra de revenir dans la maison de banlieue. Comme l'extérieur semble être la partie la plus dangereuse du niveau 26, il existe actuellement très peu d'informations à son sujet. De nombreux explorateurs qui s'y sont aventurés ont tout simplement disparu, et seul un petit nombre d'entre eux ont réussi à survivre et à revenir avec des photographies de l'extérieur. Pour le moment, l'extérieur est toujours en phase d'exploration et d'étude, afin d'obtenir davantage d'informations. Le niveau 26 contient un grand nombre d'entités, les fenêtres étant le type le plus répandu. En plus de celles-ci, on trouve également des Hands, des Smilers et des Skin Stealers dans ce niveau. Bien que des Wedge puissent être aperçus dans les zones les plus sombres de la maison, et ne semblent pas être hostiles envers les vagabonds. À l'heure actuelle, aucune colonie ni avant-poste n'existe dans le niveau 26, bien que l'on puisse trouver dans certaines pièces des camps en ruine, contenant des cadavres de vagabonds en décomposition, des machines rouillées et des meubles brisés, ce qui indique que des colonies ont peut-être existé auparavant. Très récemment, le 11 mars 2026, le MG a déclaré n'avoir aucune information sur les camps en ruine présents dans le niveau. Il n'existe aucune entrée stable dans le niveau 26. On peut y arriver de manière aléatoire depuis le niveau 5, le niveau 21, le niveau 25, le hub ou le grenier. Tandis que certains escaliers peuvent mener au grenier, au niveau 26.1 ou au niveau 27. Certaines portes en bois, souvent placées de manière hasardeuse, transportent vers le niveau 42. Si l'extérieur devient soudainement cramoisi, sortir par n'importe quelle fenêtre mènera au niveau 93. Certains couloirs peuvent mener au niveau 193. Prendre des objets de ce niveau et sortir par l'une des sorties précédentes peut conduire au niveau 955. Errer dans l'extérieur pendant une longue période finira par faire disparaître progressivement l'environnement, qui se transformera dans le niveau énigmatique The Whisper.